plus que le parfum, les deux étapes essentielles, franchement, ça va être la douche et les déodorants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des Colis Mieux Parfumés où on se partage des astuces pour sentir bon, peu importe son budget. Aujourd'hui, je vous propose mon troisième guide ultime. Donc j'avais commencé par le guide ultime de la vanille parce que c'est ma note préférée et je pense que c'est celui où j'avais le plus de choses à vous dire, plus de produits à vous partager. Ensuite, je vous ai fait le guide ultime pour sentir les vacances et aujourd'hui, on va faire le guide ultime de la Clean Girl. Alors la Clean Girl, après peut-être que je suis un petit peu en retard parce que cette année je trouve qu'on ralentit plus sur la tendance Clean Girl. Mais l'année dernière c'était vraiment, tout le monde était à fond sur cette ambiance Clean Girl. La Clean Girl en fait, c'est juste sentir bon, mais en anglais on dit being understated, c'est sans en faire trop, c'est chemise blanche, c'est assez carré. Il y en a qui trouvent ça ennuyeux peut-être, je suis pas là pour juger. En fait, il n'y a rien qui dépasse, tout est lisse, etc. Donc c'est une personne en fait qui n'en fait pas beaucoup. Après, je vous dis pas que c'est moi. Je pense qu'on a tous et toutes à un moment envie de sentir un petit peu comme ça, surtout quand il fait chaud, etc. Donc le guide ultime de la Clean Girl, je vais vous partager tous les produits, corps, cheveux, brume parfumée, tout ce que vous voulez, huile pour le corps que j'utilise justement quand je suis dans ce mood. À savoir que justement depuis le début de cette année même je dirais, je suis beaucoup plus dans ce mood qu'avant. Avant c'était pas forcément, même s'il y a beaucoup de ces produits que j'ai depuis quelques temps. C'est vrai que cette année, je sais pas pourquoi, j'apprécie plus ce genre de senteur. C'est pas pour dire que je porte moins de vanille, non. En fait, c'est aussi ça le but de ma collection, c'est que c'est assez équilibré, j'ai un peu tout et ça me plaît. Je pense que le dernier guide que je vous ferai, guide ultime, ça sera le guide ultime de la girly girl. Donc sentir la féminité, sympathique, genre un peu couleur rose. Ça va être ça, mais je pense pas que ce sera cette année, je pense que je vous le ferai en début d'année prochaine. Donc on va commencer. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour sera dans la vidéo, donc je vous en parlerai. Et quand je fais ce guide ultime, je vais vous faire aussi une deuxième vidéo où je vous partage les combos, en fait, les routines complètes que j'utilise. En général, j'en choisis 10 et je vous partage ça. Je vous mettrai le combo complet que je vais utiliser aujourd'hui, comme ça vous aurez les infos dans les deux vidéos. Donc mettez-moi vous en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc quand je fais ces guides ultimes, comme il y a plusieurs catégories, j'aime faire quelque chose qui est assez logique et c'est faire en fait l'ordre dans lequel vous allez utiliser les produits dans la routine, donc de la douche, etc. Donc quand on commence, il faut commencer par se doucher. Alors moi, vous savez que pour la vie de tous les jours, je dirais, j'ai mon huile de douche que j'utilise, je vous en parle tout le temps, donc je vais pas la mentionner parce que ça fonctionne pour tous les guides d'achat, parce que c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Les autres produits, c'est vraiment de façon exceptionnelle, je dirais 1 ou 2 fois dans la semaine que j'utilise ça, parce que j'ai de l'eczéma, donc je peux pas me permettre de mettre des produits parfumés tout le temps. Mais j'ai donc pour toutes les catégories des produits à vous présenter. Il y en a qui sont plus anciens, il y en a qui sont plus nouveaux. Je pense que les derniers, d'ailleurs, je les ai reçus cette semaine, c'est pour vous dire à quel point c'est récent. On va commencer. En fait, j'ai aussi essayé de les ranger par l'ordre d'arrivée dans ma collection, on va dire ça comme ça. Le premier, je l'ai depuis à peu près 2 ans. J'en suis là. C'est une crème de douche et la marque c'est Sue Bolm. Alors j'ai acheté ça quand j'étais à Singapour. Donc comme je vous dis, j'ai de l'eczéma et ça c'est un produit qui est du coup un produit qui marche bien pour les peaux qui ont de l'eczéma. C'est rafraîchissant et c'est pour ça que j'ai acheté, c'est que à Singapour il faisait très très chaud et j'ai commencé à avoir une petite crise d'eczéma parce qu'il faisait très très chaud et comme c'est une marque locale, c'était exposé un petit peu partout et j'ai voulu tester et j'ai beaucoup aimé. Du coup je sais pas s'il faut que je retourne à Singapour pour l'acheter, donc c'est un peu une mention spéciale, mais je crois que la dernière fois j'ai cherché, j'ai vu un site irlandais qui le vendait, donc peut-être que vous pouvez commander sur le site irlandais, mais franchement ça quand il fait très chaud pour l'été et tout,
c'est incroyable parce que c'est vraiment rafraîchissant. Il y a de la menthe dedans. Donc ça, vraiment, ça, vous sentez le côté, vous êtes rafraîchi après avoir utilisé ça. Et c'est pas un gel douche, donc ça mousse pas, c'est une crème. Donc je suis très contente de ce produit. Et j'utilise justement avec parcimonie parce que je suis pas certaine de pouvoir facilement le trouver. Après, vous me direz, c'est écrit 12 mois d'utilisation. Peut-être que j'aurais dû arrêter depuis, mais non. Le suivant, c'est un produit qui est plus récent, je suis à mon deuxième cette année. C'est le gel douche Naturium. Alors celui-ci, c'est de Smoother, c'est celui qui a de l'acide glycolique. J'avais aussi essayé le Glow Getter, qui est plus une huile. Les deux sont bien. En ce moment, j'ai celui-ci, j'utilise, j'aime bien, c'est sans parfum. Et c'est bien parce que j'ai aussi, quand vous avez l'eczéma, souvent vous avez tendance à avoir la peau un petit peu plus rugueuse à certains endroits. Donc ça permet d'exfolier en douceur. Donc ça, c'est le deuxième gel douche. Là, on va rentrer sur les gels douches qui sont peut-être un peu plus parfumés. Et qui vont, pour certains, même avec des parfums. Donc ça, c'est le Neroli Orchidée. Donc je vous parle souvent du parfum et je vous dis toujours, j'ai la routine complète, donc le gel douche. Si vous connaissez pas ce parfum de l'Occitane, c'est Clean Girl mais fleuri. C'est fleur d'oranger mais pas sucré. Et orchidée. C'est assez léger mais ça a une très bonne performance en ce qui concerne surtout le parfum. Ça, c'est quelque chose que je porte depuis 2014-2015, depuis que j'habitais en Chine. Et je l'ai remis dans ma collection l'année dernière et vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est plus Clean Girl mais fleuri. Ensuite, on va avoir de la marque Nécessaire. Le gel douche Santal. Donc voilà, ça parle de soi. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup d'explications. C'est vraiment une odeur de santal assez pure. Et le deuxième que j'ai, ça j'ai depuis cette année, depuis le début d'année, depuis février-mars, c'est le gel douche à l'eucalyptus. Vous pouvez voir que j'ai moins utilisé. Il est très bien aussi. Et un petit côté rafraîchissant, un peu en termes d'odeur comme le baume que je vous ai présenté au début, mais là c'est moussant. Ensuite, un produit que j'ai acheté milieu d'année, ouais, au mois de juin, c'est la gamme Fresh & Cozy de iOS. Et là, en fait, c'est vrai que c'est frais, mais il y a un petit côté un petit peu sucré. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Fresh & Cozy. Parce que bien que ce soit frais, c'est quand même un petit peu sucré, donc un petit peu enveloppant. C'est aussi très sympa. C'est pas l'odeur la plus extraordinaire de la planète. C'est pas aussi gourmand que la Vanilla Cashmere par exemple, mais ça fait le job. Ensuite, on va avoir deux gels douche de la même marque que j'ai acheté peut-être à quelques mois d'écart. On va avoir Thé des Vignes de l'Occitane, de Caudalie, et l'eau des vignes. Honnêtement, ils sont très similaires. Celui-là est peut-être un peu plus frais. Il ressemble d'ailleurs pas mal à ce que vous allez retrouver dans ça. C'est juste que j'ai voulu rajouter ça à ma collection. Franchement, c'était pas cher. Et en fait, je l'ai acheté celui-ci parce que je partais en voyage. J'avais besoin d'un 200 ml et celui parce que celui-ci, j'avais laissé à la maison. Il coûte genre 3 € et quelques. Chez Boticinal, c'est là-bas que moi j'achète. Ils ont un site internet et ils ont plein de pharmacies. C'est une chaîne, enfin, c'est un groupement de pharmacies. Donc, Thé des Vignes ou Eau des Vignes, il y en a plein d'autres. Franchement, je ne vais pas vous dire que les différences sont majeures parce qu'elles sont vraiment mineures. C'est doux, c'est sans savon. Donc ça, je peux l'utiliser un peu plus souvent que les autres. Et ensuite, on va avoir ce mini aussi que j'avais acheté une fois pour partir en voyage. J'avais acheté à Orly. C'est la seule fois d'ailleurs que j'ai vu qu'il y avait Rituals en duty free. C'est la collection Ritual of Karma. Donc ça, c'est une mousse de douche. Et c'est une odeur clean, mais avec un petit fond un peu comme de l'amande aussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai un petit set, donc vous verrez les autres produits qui vont avec. Et un des derniers produits que j'ai acheté, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et il combine un petit peu des vibes de deux autres des produits, c'est la mousse de douche de chez Notino. Alors ils en ont pas mal, j'en ai acheté deux, j'ai acheté celle-ci et l'autre qui est rose et vanille, mais je crois qu'ils ont bien 5 ou 6 parfums. C'est vraiment pas cher, je crois que c'était, j'ai payé 5 ou 6 € pour ça. La mousse est très bien, je la trouve plus compacte que la mousse Rituals, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et, franchement, mon rapport qualité-prix, l'odeur est là, la sensation est là, c'est tout ce qu'on aime.
Et la dernière mousse de douche que je viens donc de recevoir cette semaine et que j'ai utilisée, c'est ça, le déo douche de la marque Musc Intime. Alors la marque Musc Intime, j'ai essayé pour la première fois très récemment des produits de leur marque, notamment le gel parfumant, etc. dont on va parler un peu plus tard. Mais ça, c'est sorti il y a peut-être 2-3 semaines. Et donc j'ai voulu essayer. Et j'aime bien aussi, c'est le même concept de mousse de douche, mais là on est sur une odeur musc blanc propre, comme j'aime. Donc je sais que je vais pouvoir l'utiliser assez facilement. Et le concept, après je ne pourrais pas vous dire déo douche. Je sais que maintenant il y a beaucoup de marques qui font des déodorants pour le corps. Je vous avoue que je ne me suis pas penchée sur le sujet. Si vous avez essayé, dites-moi. Je sais aussi qu'il y a Lush maintenant qui a ressorti les poudres. Genre les poudres comme nos grands-mères mettaient là pour le corps. Je vous avoue que je ne me suis pas non plus penchée sur le sujet, mais je vois ça pas mal passer. Dites-moi si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Après, j'ai pas acheté ça parce que ça disait déo douche, hein. C'était vraiment parce que je voulais une mousse de douche avec cette odeur de muscle blanc propre. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de sortir sur d'autres odeurs qu'ils ont, mais pour le moment, moi, je suis sur celle-ci. Donc là, on a fini la douche à proprement parler, le premier lavage, comme on dit. Ensuite, on va voir les gommages. Donc quand je fais ces routines-là, quand je suis dans l'ambiance Clean Girl, j'ai 2 gommages que j'utilise. Le premier, ça va être ce gommage de chez Salter. Il faut vraiment que j'en rachète. Il est sans parfum. Et la texture, en fait, c'est un peu comme du sable. Mais vraiment, parce que j'ai utilisé même il y a 2 jours, ça laissait du sable. C'est du sable volcanique. Et en plus, il y a de l'acide glycolique. Donc ça passe très bien. Après, je trouve le tube, c'est pour ça qu'il est cabossé. C'est difficile à faire sortir du tube. Je sais pas si c'est celui que j'ai ou si c'est comme ça. Donc écoutez, j'en ai encore, je pense, à peu près la moitié. Et quand j'aurai fini, je pourrai en racheter un. Pour le moment, j'en ai encore suffisamment. Et j'ai plusieurs gommages. Et c'est pas tous les jours non plus que je fais une routine sans Clean Girl. Et le deuxième, c'est toujours la même gamme Rituals, le Ritual of Karma. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus parfumé, de beaucoup plus riche en termes de texture parce qu'il y a un petit peu d'huile aussi. Donc ça, c'est plus le type de gommage que j'utilise plus souvent parce que comme encore une fois, j'ai la peau très sèche, je préfère les gommages avec de l'huile comme ça. Une fois que je rince et que je sors de la douche, j'ai vraiment déjà une première couche protectrice, je dirais, sur la peau. Donc là, on a terminé le gommage. On sort de la douche et ce qu'on va faire, on va s'hydrater la peau. Pour s'hydrater la peau, on va commencer en général par une crème. En tout cas, moi, c'est cet ordre-là que j'aime faire. Crème, beurre et ensuite huile. Pas huile et ensuite crème parce que sinon, ça rentre pas. Ça peut-être pas bien la peau. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, la première crème, Neroli Orchidée. Donc, ça qui va aller avec son gel douche. La deuxième que je vais avoir, c'est le beurre Naturium. Ça aussi, c'est mon deuxième. J'ai pas encore ouvert. J'ai 2-3 autres beurres que je veux terminer peut-être avant d'ouvrir celui-ci. C'est pareil, sans parfum. Et là, on est sur le beurre, c'est la gamme Glow Getter. Donc, c'est pas la même gamme que le gel douche, mais très bien. C'est une texture beurre, mais crémeuse. C'est pas un beurre, genre beurre de karité hyper riche. Ça pénètre très bien la peau, ça laisse un petit film dessus sans être hyper gras ou collant. Donc ça, j'apprécie beaucoup l'utiliser. Et je pense que c'est un produit que je vais garder dans ma routine assez régulièrement. Franchement, le premier, quand je l'ai eu, en genre même pas 2 semaines, j'ai terminé tellement j'étais à fond dessus. Ensuite, on va voir la petite crème de la même gamme de chez Rituals. Rituals, il y a aussi, comment il s'appelle, le Ritual de Sakura que j'avais avant, mais là, je ne l'ai plus. J'ai terminé les produits, mais voilà, le Ritual de Sakura aussi rentre bien dans cette vibe là. C'est un petit peu plus fleuri. Je crois qu'il y a une note de riz aussi, un truc comme ça. Voilà la crème pour le corps Ritual, comme l'autre. Et donc, pour compléter le gel douche EOS, j'ai aussi la crème pour le corps Fresh and Cozy. Ça, je vous avoue que c'est assez récent, donc c'est pas les produits que j'ai utilisés le plus encore. Et avec donc la mousse de douche Musc Intime, j'ai acheté ça. Et ça, j'étais vraiment hyper contente de voir ça parce que ici, comme il fait chaud, surtout la journée, mettre de la crème, ça peut être si c'est riche, ça peut être très très fatigant pour la journée. Donc pour la journée, je vais privilégier des textures qui vont être un peu plus légères, un peu plus fluides. Et ça, c'est parfait. Et je me souviens que quand j'étais au Canada à l'époque, j'ai acheté une marque, je sais que Vaseline en faisait.
et je crois que l'autre marque c'est St. Ives, c'est très populaire en Amérique. Ils faisaient justement des crèmes en spray comme ça et j'aimais beaucoup parce que justement c'était facile à appliquer. Et donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça sent très bon, ça hydrate la peau. Je ne vais pas vous dire que la peau est hyper nourrie, brillante, etc. Non, c'est assez fin et ça fait le job. Et avec ça, en guillemets, je compense le soir en mettant quelque chose de beaucoup plus riche. Donc ça, très bien pour la journée. Et j'aime beaucoup justement l'application comme ça en brume. Je ne peux pas le faire là parce que je suis habillée, mais bon, vous comprendrez. Donc là, on a fini avec l'hydratation de base. Et on va avoir l'hydratation un peu plus profonde. Ça, c'est plus, encore une fois, pour le soir. Donc ça va être les huiles. Je vais avoir l'huile Aveeno normale, donc sans parfum, mais même si je vous avoue que j'ai rajouté un petit peu d'huile musquée dans celui-ci. Mais sinon elle est sans parfum, très sympa, la texture est bien, c'est pas collant, c'est une bonne texture. Et j'utilise aussi l'huile Caudalie que j'ai acheté plus récemment, donc au mois de juin. Après ça, l'odeur est... ça sent vraiment la vigne. Vous êtes vraiment dans les vignes avec ça. Donc il faut aimer. Après, une fois que si je mets ça, que je veux en guillemets masquer l'odeur, je sais comment m'y prendre, je vais mettre une brume dessus et ça va passer, c'est pas aussi entêtant que ça. Et donc après s'être hydraté et nourri la peau, il faut mettre du déodorant, très très important. Franchement, pour sentir bon, peu importe le type de routine que vous voulez faire, mais surtout quand on est sur une routine clean girl, plus que le parfum, les deux étapes essentielles, franchement, ça va être la douche et les déodorants. Donc en termes de déodorant, j'en ai 5. Le premier, c'est une marque que j'utilise depuis des années, mais là, j'avais passé une commande, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont jamais livré, ils ont réessayé de me livrer plusieurs fois, je crois qu'ils ont perdu les colis, c'était un gros bordel. C'est la marque Wild. Ils ont plusieurs, mais l'autre, j'en avais un mini comme ça, qui était coton et sel marin, un truc comme ça. Je l'ai terminé, donc il me reste celui menthe et aloe vera. Très très bien. Et justement, j'aime beaucoup ce format qui va dans le sac parce que, encore une fois, quand il fait chaud, moi je privilégie les déodorants naturels, mais c'est vrai que quand il fait chaud ou quand on sort pour une journée, il vaut mieux avoir un petit truc comme ça, on ne sait jamais. Ensuite, je vais avoir les deux déodorants qui vont avec les deux gels douche nécessaires que je vous ai présentés plus tôt. Donc celui au santal, que j'ai depuis l'année dernière, au début d'année, je sais plus. Non, j'avais eucalyptus d'abord et j'ai reçu santal après. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu eucalyptus d'abord et j'ai reçu santal après. Donc ils sentent pareil que les gels douche. Et je vais avoir celui de chez Musc Intime aussi. Celui-là, il sent le musc blanc propre. Il va avec la crème, les gels douche, enfin le spray, le gel douche. Et un dernier, ça c'est vraiment pour les journées intenses. Ça, c'est un antitranspirant. Mais ça, c'est vraiment pas le genre de choses que j'utilise régulièrement. C'est vraiment, j'utilise un antitranspirant si genre, je voyage et que je sais que je vais passer genre 24 heures dans l'avion et que j'ai pas la possibilité de prendre une douche, un truc comme ça, et que je veux vraiment pas gêner. Sinon, en général, je suis pas antitranspirant, ou alors je sais que j'ai passé une journée dehors, beaucoup d'activités, c'est là que je mets ça. Sinon ça c'est peut-être même pas toutes les semaines, hein. C'est peut-être toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. Donc là on a terminé avec le déodorant. On va faire les huiles parfumées. Donc j'en ai 2. Vous allez avoir le musc blanc Tahar normal que vous allez trouver facilement partout sur internet, même sur Amazon, je pense qu'ils en ont, ça sent le propre. Et j'ai ça, c'est la même odeur, mais c'est justement ça qui m'a fait découvrir la marque Musc Intime. C'est en format gel. Donc c'est la même odeur, mais c'est un gel parfumant. Et franchement, c'est top. Parce que c'est une très bonne tenue, j'aime bien la texture. Ça, au début, ça peut faire un petit peu collant, mais laissez sécher, et puis après, vous allez plus vous en rendre compte. Et en fait, je préfère ce format-là, finalement, avec la petite pompe, que ça, où il faut mettre en roll-on et tout. Je trouve que c'est peut-être un peu plus hygiénique. Voilà. Donc, c'est de la même odeur, mais c'est vraiment l'odeur, je dirais, universelle, musc blanc. Ensuite, en termes de brume parfumée, j'en ai pas beaucoup, j'en ai aussi 2. Vous allez avoir la White Musk de Body Shop. Après, encore une fois, de Body Shop, je sais pas ce qui se passe parce que je sais qu'au UK, difficile à trouver. J'ai trouvé que une seule boutique, c'était à The Auto Arena, au mall qu'il y a autour.
Mais j'ai vu qu'au Kenya, c'est encore ouvert, en Afrique du Sud, c'est encore ouvert. J'ai vu dans quel autre pays que c'était encore ouvert. Je me souviens plus, en tout cas, il y a plein d'autres pays où il y a encore de Body Shop. Peut-être qu'ils livrent encore en France, regardez. Et ça, je porte depuis 2016, je crois. Et c'est pas exactement comme l'autre, parce que ça fait plus linge propre, je trouve. Là où les autres font plus ma peau en mieux, ça fait plus linge propre. Mais ça a aussi une super performance. Donc moi, j'ai pris les brumes parfumées, mais ça existe aussi en parfum. Et la deuxième brume, c'est un peu différent, c'est propre, mais c'est un peu plus fruité et fleuri. C'est la Pomegranate et Lotus de chez Victoria's Secret. C'est juste un peu plus un aspect féminin, fleuri et fruité, comme je disais. J'utilise surtout pour aller au sport. Soit je la mets seule, c'est rare. Souvent, je la mets en base justement de layering. Et on va finir par la brume pour les cheveux. Et ça, c'est la Pure Musk de la Tafa, il me semble. Et ça sent comme le musc Tahara ou le musc intime. C'est la même chose, mais du coup, parfum pour les cheveux. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la partie la plus importante, les parfums. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés en 3 catégories. Parce que pour moi, même dans la Clean Girl, il y a plusieurs facettes. Il va y avoir les parfums clean, où ça va être plus des odeurs de peau et des odeurs un petit peu boisées. La deuxième catégorie, ça va être plus les parfums qui vont sentir comme soit un produit pour un gel douche, un shampoing ou un produit de lessive, pardon, de lessive. Et la troisième catégorie, c'est là où il y en a le plus, parce que du coup ça combine pas mal de choses. C'est plutôt ceux qui vont être fruités floraux. Donc première catégorie, ça va être toutes ces odeurs un peu seconde peau sympathiques. On va commencer par le parfum ultime de cette catégorie. Mon préféré de cette catégorie, sans conteste. Et je suis contente qu'il le relance, vous pouvez deviner, Musk 12 de Kylie. C'est ma senteur du jour d'ailleurs. Ce parfum est vraiment incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup sur qui il tient pas bien. Sur moi, il tient vraiment bien. Depuis que je l'ai en 10 ml et que je me suis pris ça, le 50 ml, j'ai reçu fin d'année dernière, il me semble. J'ai pas mal utilisé. Je m'étais freinée parce que j'étais pas sûre qu'il le ressorte. Maintenant qu'il le ressorte, je pense que je vais pouvoir y aller sans avoir peur. Il est incroyable parce que oui, c'est un musc blanc propre, mais c'est pas le musc blanc propre qu'on sent partout. Il y a un côté fleuri, un petit peu féminin, un peu sucré même à la limite. C'est vraiment une odeur, si je pouvais choisir l'odeur de ma peau, je dis tout le temps ce serait ça l'odeur de ma peau. Et je trouve que ça fait, je sais que la dernière fois j'ai vu sur la page de Kylie, ils ont mentionné que c'est un fragrance primer, genre un primer pour votre parfum, et c'est exactement ça. Je pense que c'est une très très bonne base de layering pour après tout, parce que ça sent comme une peau propre. Et vous avez aussi chez la marque Clean Reserve un parfum qui s'appelle Skin, qui sent pas mal, qui sent à 90% comme celui-ci. C'est une alternative que je vous avais conseillé. Moi je l'avais acheté, mais je l'ai sorti parce que déjà il était trop proche de ça et je voulais acheter celui-ci. Mais il y avait un petit truc, je trouve, un peu moins délicat que celui-ci. Un côté un peu plus brut qui me plaisait moins. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'ils sortent une nouvelle, je crois une version intense de ce fameux Skin. Donc peut-être que je sentirai, mais je pense pas que je l'achèterai parce que franchement, le Kylie, pour moi, il vaut le détour. Le suivant, ça va être Not a Perfume de Juliette Hazelden. Là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus ambré et boisé. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté deuxième peau. Pareil, ça c'est vraiment le type de parfum qui est un parfum seconde peau que vous allez mettre en base de layering et sur chaque personne il va prendre vie. Donc voilà, vous avez celui-là, je pense que j'ai pas forcément besoin de l'expliquer. Il y a plein d'autres parfums qui sont un peu dans cette famille-là, un peu ambroxant, tout ça. Mais celui-là, il est assez connu, quoi. Je sais qu'il y a la version super dose, je l'ai jamais senti, donc dites-moi ce que vous en pensez. Le suivant, c'est un parfum que je trouve trop sous-coté pour cette marque. Ça va être Paragon d'Initio. Et en fait, ça c'est clean, mais en étant sophistiqué. Donc ça c'est une clean girl, mais c'est une clean girl qui va au travail, qui veut qu'on sache qu'elle est là, mais qui veut pas non plus être la plus dérangeante. Ce parfum, il va tenir, il a une super tenue toute la journée. Mais c'est pas un parfum Beast Mode qui va remplir, qu'on va sentir à des kilomètres, non.
Ça, si c'était un sac à main, c'est genre un Birkin. C'est genre, je sais qui tu es, mais genre les gens savent qui vous êtes, mais vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Non, ça ne serait pas un Birkin, pardon, ce serait un sac Goyard. Parce que le Birkin, maintenant, c'est tellement mainstream. Un sac Goyard, c'est un peu la même chose en termes de prix. Non, Goyard, c'est moins cher que Hermès, je pense bien. Mais quand on voit dans la rue, on se dit, ah, ok, c'est un Goyard. Mais c'est pas le sac qui est le plus populaire. Donc ça, si c'était un sac, ce serait un Goyard. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous avez aussi, qui pourrait rentrer totalement dans un parfum Clean Girl de chez Initio, ça va être le Must Therapy. Il rentrerait clairement ici. J'aimerais bien tester d'ailleurs le nouveau, le Lift Me Up. J'ai vu une review ce matin, ça m'a tenté. Je vais voir s'ils ont des formats voyage. Peut-être que je prendrai. Ça, c'est la Clean Girl ultime. Elle est multimillionnaire. C'est Apollonia de Xerjoff. Ça, c'est délicat, mais pareil que Paragon, mais beaucoup moins boisé. C'est une odeur de musc propre, assez propre quand même, mais avec des notes fleuries, des notes de fleurs blanches et un côté iris poudré. C'est une racine d'iris, donc c'est un peu poudré, un peu beurré. C'est un côté un petit peu froid aussi. Il est incroyable ce parfum. Pareil que Paragon, c'est pas un bismuth, genre il va pas projeter hyper loin, mais il tient toute la journée. D'ailleurs, je me souviens que j'avais fait une fois une retraite et c'était samedi et dimanche. Samedi, j'ai porté Paragon et dimanche, j'ai porté ça. Je le sentais toute la journée. C'était genre de 9h à 18h. J'ai senti toute la journée. Et le suivant, c'est un peu, s'il pourrait être le Love Child de Not a Perfume et de Apollonia, mais pour beaucoup moins cher, c'est Glossier You. Donc moi, j'ai le format voyage. J'en suis à là. Il faudrait peut-être que ça va être un parfum que j'ai racheté. Ouais. Et ça, moi, j'aime bien. Je ne l'ai pas acheté en full size justement parce que j'ai un peu déjà le même ADN. Donc ça va être musc, propre, blanc, une ouverture poivre avec un côté poudré. Dans la même famille, vous allez avoir Sonic Flower de Room 1015. Vous allez avoir, de ce que j'ai entendu, le Musc K de Elaka, et aussi très similaire. Donc celui-ci reste moins cher. Donc, voilà. Et vous avez aussi l'eau papier de Diptyque qui est très similaire. J'ai senti récemment, parce que j'ai une copine qui l'a. N'importe quoi. Le suivant, celui-là par contre, je vais pas vous mentir, il tient pas du tout. Mais cette marque fait beaucoup de ce type de senteur Clean Girl, c'est Jo Malone. C'est le Wood Shade Sea Salt, c'est un des plus connus. Ça sent un peu une peau salée pour le coup, avec un côté boisé. Parce qu'on sent vraiment le côté salé. Ça, j'aurais peut-être pu d'ailleurs le mettre plutôt dans la catégorie shampoing gel douche. Et c'est vrai qu'il y a un côté boisé, donc ça rentrait aussi dans cette catégorie. Enfin bon, voilà. Vous savez au moins que celui-là, sans hésiter, serait dans cette liste. Et le dernier, c'est Bois de Balincourt de Maison Louis-Marie, qui est en dupe, en tout cas très proche, de Santal 33. Là, on est vraiment sur du boisé, mais délicat quand même. C'est pas un boisé hyper opulent. C'est un boisé assez passe-partout. C'est un parfum de Clean Girl pour l'automne-hiver, je dirais. Donc là où l'été, elle va mettre quelque chose de plus passe-partout, comme Must 12. Ça a peut-être un peu plus de corps. Maintenant, on va passer à la catégorie des parfums qui vont sentir soit le linge propre, soit le gel douche, soit le savon, soit le shampoing. Le premier, c'est un de mes préférés et je vous ai présenté d'autres produits de la même gamme, c'est le Pure Musk de Lattafa. Ça, c'est vraiment le musc blanc propre, comme le Tahara, comme le gel que je vous ai présenté, le gel parfumant musc intime, la brume pour cheveux que j'ai essayé, la même odeur. Ça, c'est vraiment, ça sent le savon, quoi. Ça sent le propre, le savon, le propre. Ça sent les bulles, limite, genre le bain mousse en bulles, un truc assez basique. Mais très bien, moi j'aime bien porter pour aller faire du sport, des choses comme ça, pour dormir aussi des fois quand j'ai besoin de ce côté un peu propre et confortant. Et il tient très bien. Et je l'ai pas payé cher, j'ai acheté chez Notino et je trouve ça sympa, les petites billes qu'il y a à l'intérieur. Le suivant, je vous le présente quand même parce que je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Et je crois qu'ils l'ont arrêté, mais il fallait absolument que je le mentionne parce qu'il est assez incroyable, assez unique. C'est le Warm Freedom de Zara. Ça, je l'ai depuis 3 ans à peu près. Et ça, la description la plus simple que je peux vous faire, c'est un dimanche matin. Vous avez lavé
vous êtes en train de faire le linge, la lessive, et vous êtes en train vous avez une tasse de café à côté. Ça sent le linge propre et avec une pointe de café. C'est genre vous avez refait votre lit avec un linge propre, une tasse de café, vous êtes couché dans votre lit un dimanche. C'est ça que ça sent. Il est superbe. Après, c'est pas la meilleure performance de la planète. J'ai des meilleures performances sur d'autres parfums Zara. Mais il est vraiment très très beau. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. C'était une collection qui avait été faite avec Jo Malone. Il y en avait pas mal dans cette collection qui était sympathique. Moi, c'est celui-là vraiment que j'ai beaucoup aimé. Le suivant, je vous le dis tout le temps. Ça, quand j'ai senti la première fois, pour moi, ça sentait clairement le savon. C'est le Tweedy au Ginger. C'est le savon avec une note de gingembre en plus pour y apporter un petit côté un peu intéressant. Et ça, franchement, c'est une barre de savon avec du gingembre. Et il y a un gingembre frais et je sais qu'il y a un gingembre confit. Je vais pas vous dire que je sens le gingembre confit, genre c'est un truc qui est sucré. Non, pour moi, c'est vraiment une odeur de savon. Et qu'est-ce que j'aime le porter, ce parfum. Surtout ici, quand il fait chaud. Qu'est-ce que j'aime le porter. C'est parce que là, j'ai déjà mis une musque toile. Mais que je pourrais tester. Peut-être que d'ailleurs, en layering, les deux passeraient très bien. Et le dernier, ça c'est vraiment l'odeur du shampoing cher. C'est Bal d'Afrique de Byredo. Et ça sent le shampoing cher. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Avec ce fond vétiver, boisé, qui donne une sophistication, une ouverture un petit peu agrume. Ça je trouve que Must Therapy lui ressemble beaucoup. Mais je vous avoue que si j'avais senti Must Therapy avant d'acheter celui-ci, j'aurais pris Must Therapy parce qu'il a une bien meilleure performance. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Ça gêne pas. Ce qui vient de me rappeler que j'ai oublié de vous présenter une brume. Attendez, je vais la sortir comme ça en même temps et je vous en parle. Donc je suis de retour. La brume que j'ai oublié de vous présenter, et en fait c'est pour ça que je me suis rappelée maintenant, c'est la Fine Comfort de Rare Beauty. Parce qu'en fait elle ressemble un petit peu à Bal d'Afrique. Mais je la trouve plus fruitée. Mais c'est la même famille. Et ce qui est bien avec cette brume, je ne sais même pas si vous pouvez voir là, c'est une brume qui est hydratante. Donc je crois que c'est sans alcool. Donc vous pouvez mettre facilement sur vos cheveux, sur le corps. Ça a ce côté vraiment légèrement hydratant, il y a de l'eau dedans. Donc ça a aussi un petit côté un petit rafraîchissant. Je vais voir d'ailleurs s'ils n'ont pas une crème pour le corps, ça pourrait être bien pour du layering avec Bal d'Afrique. Bonne idée. Donc voilà, on va passer maintenant à la dernière catégorie, donc fruits et floraux, où là, il y en a des caisses. Donc là pour le coup, j'ai pas... Et le rangement que j'ai fait, c'est vraiment en termes de prix. Je vais commencer avec le parfum, je pense, qui est le plus petit prix. C'est Fleur de Figuier de Roger Gallet. Après, chez Roger Gallet, ils ont plein de parfums comme ça que vous pourriez tester. Je sais pas que j'avais un peu en force. Là, c'est une Clean Girl fleurie. C'est une Clean Girl au printemps. Et moi, je trouve que la Fleur de Figuier, justement, ça a vraiment ce côté un peu plus Clean Girl que, par exemple, une rose. Je trouve pas que ça fasse vraiment odeur Clean Girl. La figue, il y a ce côté sophistiqué qui pour moi rentre dans l'esthétique que j'ai sur la Clean Girl, l'univers Quite Luxury. Donc Fleur de Figuier et bien d'autres d'ailleurs chez Roger Gallet que vous pourriez tester, surtout que c'est des petits prix. Le suivant, c'est Harim Al Sultan et je crois que la marque c'est Ard Al Zafaran. Là c'est du propre mais avec note de pomme rouge, une note de chocolat, donc c'est propre mais un petit peu plus sucré. Ça, c'est une odeur, je sais que je l'ai senti 2-3 fois sur des dames quand j'étais au Kenya, il me semble. Et franchement, une fois que ça se pose sur la peau et que vous avez moins ce côté sucré, ça fait hyper propre. Mais en même temps, chaleureux. Ça fait pas propre et froid, ça fait propre et je suis ouverte à la discussion, je suis sympathique, je suis gentille. Ouais, j'ai un petit côté charmant. Voilà. Le suivant, c'est un parfum que je porte depuis des années aussi, depuis 2018. C'est Fleur de Himalaya de Rituals. Alors là, c'est vraiment très très fleuri. Avec un petit côté que moi je perçois comme des agrumes, mais je crois qu'il n'y a pas de notes d'agrumes. Et ça fait très clean girl, je me souviens quand je portais, c'était je disais 2018, j'ai acheté pour le printemps. Et franchement, il est superbe ce parfum. Je sais qu'ils l'ont repacké, donc je ne sais pas à quoi il ressemble maintenant. Mais je vous avoue que j'ai aussi testé un autre parfum récemment de Rituals qui avait un peu cette odeur là, mais j'ai oublié le nom. Je crois que je l'ai donné à ma mère, je l'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Mais ça franchement, je peux vous le conseiller les yeux fermés.
il a une très bonne performance aussi. Le suivant, bah, ça, je vous en parle tellement, lui-même il est à bout. C'est le Neroli Orchidée. Donc pareil, je porte depuis des années. Je l'ai expliqué plus tôt. Là, c'est clean, fleuri, léger, mais avec une bonne performance aussi. C'est moins fleuri sucré que l'autre. C'est pas fruité du tout. L'autre, pour moi, il y a un aspect, le fleur de l'Himalaya, il y a un aspect agrume que je retrouve pas ici. C'est vraiment fleuri. Légèrement poudré même en fond. J'aime beaucoup ce parfum. Franchement, je pourrais pas vous dire à quel point je l'aime, à part que je porte depuis des années. Le suivant, ça pourrait vous choquer, moi ça m'a choqué. C'est le Cosmic de Kylie Jenner. Parce que là, c'est aussi clean, mais plus sucré, plus fruité. Mais le dry down, ça fait vraiment très propre, sophistiqué. Franchement, ce parfum, c'est l'inverse de ce que je pense, en guillemets, ce que je perçois de Kylie Jenner, c'est vous dire. Et en fait, j'ai payé pas cher. J'ai payé 51 ou 57 € à l'aéroport l'année dernière. Donc, vous pouvez voir que j'utilise vraiment pas mal. C'est les prix de 100 ml. Ouais, c'est ça, 100 ml. Donc ça, je peux aussi vous le conseiller les yeux fermés. Le nouveau, je ne trouve pas intéressant. Je trouve que celui-là est beaucoup mieux. Et bon, voilà. Ensuite, on va passer au parfum designer. Et un peu dans cette même famille, légèrement, on va avoir Chanel Chanceau Tendre. Et ça, je trouve que Chanel, c'est vraiment une de ces marques qui fait... Ne vous inquiétez pas, à la fin, j'ai une petite liste de marques qui font vraiment des parfums. Si vous voulez explorer l'univers Clean Girl, j'ai une liste de marques pour vous. Chanel, ça en fait partie. Ça sent vraiment la fille Chanel, mais très sympathique quand même. Parce que la fille Chanel, je trouve que l'image que Chanel, ça renvoie comme marque, ça peut être très froid, très bourgeois. Je trouve que ça peut être bourgeois, mais tout en étant un petit peu sympathique. Ça me rappelle un peu Barbie. Parce que Barbie, elle est très belle et tout, mais elle est quand même sympathique. Donc ça, c'est musqué, c'est fleuri, c'est légèrement fruité, c'est légèrement poudré. C'est tout ce que j'aime. Moi, j'ai la version eau de toilette. Vous allez avoir la version eau de parfum. Je ne saurais pas vous dire s'il y a beaucoup de différence. Sinon, vous avez l'eau fraîche qui est très sympa aussi. Le suivant qui est un peu dans cette même vibe, mais moins fruité, je trouve, c'est Irrésistible. Et moi, j'ai la version eau de toilette fraîche qui est la meilleure, je trouve. On a un petit peu de fruits, mais c'est plus une poire. Il y a un côté musc, mais légèrement sucré, un peu comme le musc 12 d'ailleurs. Légèrement sucré. Il y a un côté rose et il y a un côté poudré. Donc c'est sophistiqué, mais c'est clean et c'est fruité. Il y a beaucoup de choses dans ce parfum quand même, malgré tout, mais il reste quand même très calme. Le suivant, c'est Clean Girl, mais un peu plus. C'est le Donna Born in Roma Green Travaganza avec un nom pareil. En fait, où je le trouve clean, c'est une odeur de thé, mais je trouve aussi une odeur un petit peu d'agrumes. Ça n'a rien à voir avec le Donna Born in Roma original. Vous avez quand même cet ADN jasmin vanille que vous avez dans l'original, mais c'est vraiment en fond. Pour moi, ce qui domine, c'est un côté, comme je dis, un peu agrumes fruité et thé. C'est un petit peu frais. Donc c'est pour ça que je trouve que ça rentrerait dans cette catégorie. Le suivant, c'est un parfum dont je trouve qu'on n'entend pas suffisamment parler. En fait, peut-être aussi que ça, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie. C'est le Bridal de Elisa. En fait, ça, ouais, j'aurais clairement pu le mettre dans la catégorie avec Glossy You, etc. Parce que c'est un peu cette ambiance-là. Quand je le sens, je trouve que ça a une odeur de papier féminin. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. En fait, c'est un peu la même ambiance que Glossy You, Apollonia, avec ce côté un peu... fleuri mais poudré, qui peut faire penser à du papier, un peu comme vous avez dans le Pure Musk de Narciso, mais là c'est un petit peu plus fleuri et un petit peu plus fruité aussi, et j'apprécie vraiment le porter, hein. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Vous pouvez voir que je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'ai depuis l'année dernière. J'avais été invitée à la soirée de lancement ici à Abidjan et ça a été une très belle découverte. Le suivant, c'est un parfum qui est plus récent dans ma collection. Je vais pas vous mentir, c'est pas ma performance favorite, surtout pour ce prix. Mais cette collection-là aussi, très clean girl coded, c'est Infusion de gingembre de Prada.
Et donc vous avez une tonne d'infusion. Ça sent, c'est un peu, parce que ça a un côté Madeleine de Proust pour moi, parce que ça sent, il y a une autre cologne qu'on mettait quand on était petit ici, je connais pas le nom, je sais juste que c'est un petit peu jaune. On mettait ça souvent, et en fait c'est la même odeur, mais avec un côté gingembre frais, râpé. Et un fond boisé. Après ce fond boisé, je vous avoue que des fois quand je porte ce parfum, je trouve que ce fond boisé, il fait un peu, je crois que c'est du, je sais pas si c'est du vétiver, mais ça fait un peu odeur corporelle, pas très... Donc ça, je m'en méfie un petit peu. Je fais attention à quand je porte ou quand je le porte pas. Et encore une fois, il n'a pas la meilleure longévité, je vais pas vous mentir. Le suivant, là c'est la Clean Girl en vacances. D'ailleurs, il y en a un autre que j'aurais pu me mettre en Clean Girl en vacances. Vous savez quoi, je vais le rajouter. Parce que là, je viens de me rappeler. Je reviens. Donc, la Clean Girl en vacances, qu'est-ce qu'elle va porter? Elle va porter Amazonia Love. Donc là, elle va se lâcher un petit peu. Parce qu'elle va boire des cocktails, tout ça. Donc c'est frais, c'est rafraîchissant, ça fait un peu propre. Mais il y a ce côté fruité qui donne ce côté, justement, vacances. La Clean Girl, ouais, elle pourrait peut-être porter soleil blanc. Mais je la vois pas porter soleil blanc. Je trouve qu'elle veut toujours maintenir ce côté un peu frais dans son odeur. Et le suivant, justement, que j'avais oublié, mais je sais pas comment j'ai pu oublier, c'est le Maldives in a Bottle de Kayali. Parce que celui-ci, pour moi, il a vraiment ce côté sophistiqué. Mais en ayant un côté tropical, mais sans justement aller dans la zone Tom Ford Soleil Blanc. Il y a du coco, il y a de l'ylang-ylang, mais il y a un côté romarin. Il y a quelque chose, franchement, je sais pas si c'est le romarin qui donne cet effet un peu presque comme de la menthe. Il est magnifique ce parfum. D'ailleurs, j'ai hâte de me prendre un 50 ml. Parce que, franchement, je vous ai dit, de la collection, c'est celui-ci mon préféré. Le Maui, il est très bien. D'ailleurs, j'ai mon 50 ml maintenant. Mais celui-ci, il est vraiment hyper unique. Ensuite, on va passer à 3 parfums de la même marque. Mais avec des facettes différentes. Des profils différents. Le premier, ça va être le 204, donc Bon Parfumeur, Figue et d'Amamé et Essence d'Ambrette. Donc ça, il est sorti cet été. Ça, c'est un peu la même famille que Fleur de Figuier pour moi. D'avoir ce côté propre, si vous aimez Philosicose de Diptyque, voilà, tous ces parfums Figue, Parisian Musk de matière première, celui-ci vous plaira. Je vais pas vous dire que c'est mon profil préféré, mais il fait le job. Le suivant, je l'aime plus. C'est Cumin, Fleur Amandier, Cèdre, c'est le 304. Donc là, c'est plus boisé, mais en faisant propre, un petit peu sucré. Ce côté amande, je pense que c'est ça qui donne ce côté un petit peu sucré. Ça me rappelle aussi un peu mon enfance. Je pense que c'est encore une fois le côté amande parce que c'est vraiment une note qui est souvent utilisée pour les parfums enfants, avec la fleur d'oranger aussi. C'est très sympa aussi. Je préfère à l'autre, et celui alors que je préfère le plus, et ça c'est pareil, c'est un parfum Clean Girl, mais automne-hiver sans problème, c'est le Mere Shadow. Le Mere Shadow, dinguerie, avec ce côté résineux, légèrement sucré, enfant. Et franchement, je suis trop contente à chaque fois que je lis vos commentaires qui me disent je l'ai acheté, j'ai testé, j'aime beaucoup, parce que tu fais qu'en parler. Ça me va droit au cœur parce que franchement, ça a été ma plus belle surprise de cette marque. C'est-à-dire que, comme je dis, Iris Cartagena, je savais que j'allais l'aimer. Je l'aime, j'ai porté il y a quelques jours d'ailleurs, j'ai trop kiffé et je trouve qu'il s'est encore amélioré par rapport à l'année dernière. Mais ça, je pensais le détester, c'est celui que je préfère de toute la marque. Absolument incroyable. En fait, ce côté Clean Girl que je retrouve ici, c'est parce que vous avez un côté un petit peu agrume qui fait justement ce côté un peu propre. Une fraîcheur, un côté épicé aussi. Il est incroyable, incroyable. Et le suivant qui est certainement un de mes parfums frais préférés, et là je suis à la fin et je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je me décide à prendre un full size pour l'année prochaine, c'est le Oya de Maison Sans Bain. Donc j'ai reçu ce format voyage quand j'ai gagné un jeu au concours il y a 3 ans maintenant. Ça, c'est une odeur genre mojito. C'est hyper rafraîchissant. Mojito avec de la pomme. Mais c'est vrai, quand je dis c'est rafraîchissant, c'est vraiment, vous portez ça, vous sentez, vous avez vraiment l'impression de tomber comme dans un bac de glaçons. Comme dans un mojito en fait. C'est comme si vous aviez une piscine de mojito que vous jetiez dedans. C'est l'impression que ce parfum me donne. Très très propre. Très très propre. Le suivant, c'est le parfum Clean Girl par excellence. Clean Girl plus plus.
Elle habite dans le 7e au moins. Valaya. Après, moi, je vous avoue que Valaya, c'est pas mon préféré. Sur moi, ça sent la pelure de mandarine. Et c'est tout. Il y a un côté un petit peu aldéhyde. Là aussi, ce côté un petit peu froid. Je pense que c'est les aldéhydes. Il est propre. Mais sur moi, c'est pas la meilleure odeur. Je vais pas vous mentir. Mais il fait vraiment le job, ça, pour le coup. Il rapporte des compliments, il dure. Il projette, même ce qui peut être assez étonnant pour cette ADN un peu plus clean girl. C'est rare qu'un parfum clean projette beaucoup. Celui-là, c'est le cas. Et le dernier, c'est un de mes achats plus récents. Et là aussi, on est sur une odeur clean, mais fruitée. Girl, un peu plus girly que les autres. Un peu plus comme... ça serait la même personne qui porte genre Chanel, Chanson Tendre, quand elle a plus de budget. C'est Hypnotic Musk de Mika F. Donc ça, c'est un musc poudré. Avec du litchi, donc ça a un côté fruité très sympathique, un peu presque pétillant. Mais franchement, en termes de dry down, très bien aussi. Moi, j'ai porté pour voyager et ça fait vraiment le job. C'est vraiment le genre de parfum que moi, j'apprécie porter quand il fait chaud, que moi, j'apprécie porter aussi, comme je dis, pour voyager. Parce que il tient. Il n'a pas une performance incroyable, mais il tient bien. Et il a une odeur qui est à la fois présente, mais pas... qui ne va pas gêner. Donc c'est ça qui reste aussi quand on parle de clean girl, c'est aussi important. Donc voilà, j'ai fait le tour et je pense que c'était pas mal. Pour finir, je vais donc vous partager quelques marques que je vous invite à explorer si vous êtes à la recherche de parfums dans cet ADN vraiment clean girl. Il y en a que je vous ai mentionné, j'ai juste répété, et il y en a que j'ai pas forcément mentionné. En premier, je vais vous dire le Labo. Le Labo, je pense qu'ils sont connus pour ça, leur esthétique, tout ça fait très clean girl, très minimaliste. Byredo, je l'ai mentionné, mais en dehors de Bal d'Afrique, vous avez plein d'autres parfums qui rentrent vraiment dans cet univers. Jo Malone, je vous ai mentionné aussi, ils en ont plein, et c'est vrai que c'est pas forcément la marque que je vous conseille le plus, mais il faut quand même que je mentionne, si vous aimez bien ce type d'ADN. Initio, ils en ont aussi, surtout le plus connu, bah, pour moi c'est Must Therapy, et surtout, même pour les autres marques, hein, maintenant il y a plein de produits dérivés, donc vous pouvez tester des produits pour les cheveux, des beurres pour le corps, etc. Vous allez avoir Diptyque. Diptyque, je trouve que c'est vraiment, cette marque, elle rentre tout à fait dans l'univers des clean girls. Vous allez remarquer, je trouve le Labo, Byredo, Jo Malone, et Diptyque, c'est un peu, même en termes d'esthétique de packaging, on est très sur du blanc, noir, tout ça. Remarquez-le. Et ça va tout à fait dans l'univers clean girl. Chanel, que ce soit dans la collection normale ou dans la collection exclusive, vous avez ce qu'il faut à mon avis pour ce dont vous avez envie. En tant que clean girl, Prada, mais uniquement la collection des infusions, sinon la collection plus mainstream, c'est pas forcément ça que je vous conseillerais de tester. Je vous conseillerais quand même Bon Parfumeur parce qu'ils ont pas mal de choses. Et en fait, comme eux, ils rangent par ADN, vous pourriez trouver des odeurs de clean girl dans des ADN différents. Carner Barcelona, parce que j'en ai testé 2-3 et je trouve qu'ils ont des... Je pense que le plus connu, ça va être Tardes, qui c'est un petit peu le savon, mais en même temps l'amande. Glossier. Ils ont 4 parfums, c'est tous des parfums clean girl mais avec des profils un peu différents. J'ai juste voulu vous proposer le Glossier You original, sinon le Glossier You doux et le Glossier You fleur, ils rentrent aussi. Ils auraient pu faire partie de la vidéo, vous pouvez aller regarder, j'ai un guide d'achat complet sur cette marque. L'Occitane, parce qu'ils ont plein, d'ailleurs ils ont tout repacké, ils ont plein de toilettes assez fraîches, avec des couleurs différentes, des matières premières différentes, donc voilà. Et Roger Gallet, que je vous ai mentionné également. Je pense aussi à Solinote, parce que chez Solinote, bah, justement, ça va être basé sur une seule note, donc vous allez avoir du musc, il y a coton, il y a thé, donc à chaque fois que vous allez avoir ces notes un peu plus clean, je pense que vous pouvez trouver un parfum pas cher qui va rentrer vraiment dans cet ADN. Je vous aurais bien mentionné encore une fois le Body Shop, mais comme ils ont fermé, enfin... ça a l'air difficile à trouver. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous sera utile. Que
peut-être vous allez découvrir des choses que vous voudriez tester, des produits, etc. Et donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite, donc là où je vais vous partager les routines parfumées qui correspondent à tous ces parfums, tous ces produits que je vous ai présentés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et donc on se retrouve dans quelques jours. Bye!